C'est quoi ce bordel? Je n'ai même pas mis le titre. J'ai oublié. Mais c'est pas grave. Partagez le direct. Connectez-vous, mes gens. Il y a la sorcellerie ici sur Facebook. Le monsieur avec qui j'avais le match. Maintenant, il like mes vidéos et toutes mes vidéos que je poste, il like. On partage le direct, s'il vous plaît. C'est important. On partage. Ça encore, non. Pourquoi vous attendez toujours que quelqu'un est sur moi en direct? Il faut que je regarde ça. Oh, c'est la magie. Même... Voilà ça qui me cale au cou maintenant. Partageons le direct, s'il vous plaît. Mettons les cœurs. Partageons le direct, c'est important. Il y a 2 sujets. 3 même. Voilà, merci pour ça. Activez le direct comme ça, mes gens. Vous êtes des amours. Activez le direct comme ça, c'est important. Vous êtes trop chaud. Je sais que je peux compter sur vous. C'est pour ça que les vampires veulent me kill. Hein? La rejetée est devenue la principale. Coucou ma Rosette Chaud. Bonjour. La rejetée est devenue la principale. Celle qu'on minimisait. Donc, partagez le direct, mes gens. Il faut que mon message arrive à bon port. Partagez le direct. Coucou, ma Georgette Baronne. Bonjour. Partagez le direct, c'est très important. Il faut que mon message arrive. Mais gens, je vous dis qu'il y a la sorcellerie ici sur Facebook. Je vous répète ça. Hein. Prenez ce que je vous dis ici là au sérieux. Et prenez ça en considération ce que je vous dis. Il y a la sorcellerie ici sur Facebook. Moi, je vous le dis. Vous êtes sans ignorer que j'ai passé mon temps ici, aller à la formation ici. À 2 jours, moins mon examen. Maintenant, la publique de mon cœur sort de nulle part que elle va me porter plainte pour me perturber pour mon examen. Hein. Vu qu'il y a la sorcellerie ici sur Meta. Moi, je vous dis. C'est comme ça que les gens ratent. Si tu n'as pas le mental, tu rates ta vie comme ça. Et demain, c'est eux qui se mettent à se moquer de toi. Je vous jure que prenez ce que je vous dis là en considération. Il y a la sorcellerie ici sur Facebook. Parce que quand on veut porter même... Il y a eu 2 événements même qui se sont passés. Qui a voulu un peu me déstabiliser. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut encore me déstabiliser dans ma vie plus que le désert de Sarah que j'ai traversé. Je ne sais pas.
Coucou Caston Yako. Il y a 2 événements, mais c'est jeudi que je pourrais parler de l'autre événement. Parce que je vais avoir la certitude jeudi. Il y a eu 2 événements ici qui a voulu un peu me perturber ma tête à 2 jours de mon examen. Mais comme on dit que dans la vie là, quand tu as traversé certaines choses de ta vie, quand tu as traversé certaines étapes dans la vie là, tu ne vois plus quelque chose qui va te traumatiser ou qui te perturber. Moi, j'ai eu la perte des enfants. J'ai eu la perte de mon père. J'ai eu la perte de ma mère. Hein? J'ai traversé le désert de Sahara pour arriver ici. Là où j'ai vu les gens disparaître devant moi. Donc, quand vous venez penser que vous allez me déstabiliser là, il faut bien réfléchir à 2. Mais quand cela ne tient, je veux passer ce message ce soir qu'il y a la sorcellerie ici sur Meta. Méfiez-vous. Il y a la sorcellerie. Coucou Maman Fébi. Coucou Malisa Dior. Mettez les cœurs, partagez le direct ici. Partagez le direct. Parce que je vais aussi passer un message à la femme qui est au Cameroun là. Mais en attendant que vous partagez, vous sécurisez le direct. Je vais vous passer un message. Quand vous voulez réussir dans la vie, il y a les sorciers. Et les sorcières qui se dressent sur votre chemin pour vous déstabiliser. Parce que les 2 événements que j'ai reçus, que l'autre sort de nulle part, jusqu'à poser le litige sur ma tête. Poser le litige sur ma tête, hein? Une moins que rien, celle-là qu'elle minimisait, c'est moi qui est devenu ton kérosette aujourd'hui. C'est moi qui va c'est mon nom que tu vas utiliser pour avoir un petit source de revenus. Hein? C'est moi. Si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Heureusement que maman, la douleur même de l'accouchement, elle a fait que... Maman, je suis morte depuis, je suis seulement debout comme vous me voyez ici. Je suis seulement debout comme ça, là, comme vous me voyez là. Sinon, là, tous mes sens qui pouvaient, quelque chose pouvait me toucher sur cette terre-là, c'est déjà fini. Moi, la vie, mes 40 ans que j'ai eu là, ça m'a appris la maturité. Ça m'a appris que toutes ces choses-là font partie de la vie. Il n'y a rien qui ne fait pas partie de la vie. Même ton soi-disant plainte là, ça fait partie de la vie. Et tu me donnes ça, je vais me présenter. Et je vais te traiter de la plus belle des façons. Ne déçois pas seulement les gens encore cette fois-ci. Va jusqu'au bout. Va jusqu'au bout. Sinon, tais-toi à jamais. Mais je t'ai dit que toi et moi, on a un contrat. Tu parles de mon enfant. Je poste la de ton gars. Prends encore la vidéo aussi. Joins sur les autres. Joins sur les autres. Toi et moi, on a un contrat. Tant que tu ne parles pas de mon enfant, l'ambit là au chaud. Mais le jour que tu parles de mon enfant, je mets ça. Peu importe ce qui va m'arriver. Tu ne me connais pas, maintenant, pour de montrer. Moi au moins, s'il s'agit même de te payer, j'ai l'argent. Toi, tu as l'argent. Tu as l'argent. Est-ce que tu as l'argent? Petit connasse. Je vous dis que je vous passe un message très important ici sur Facebook. La sorcellerie existe. Sur vos réseaux sociaux aussi. Ou c'est social ou c'est sociaux. À 2 jours, comme ça là, que je dois aller enfin faire quelque chose de ma vie. Une plaisantine. Une sapac.
Comme si quand on comprend, moi-même j'ai porté, j'ai au moins il y a 4 plaintes que j'ai portées aux gens ici. Est-ce que ces personnes-là ne vivent pas? Est-ce que ces personnes-là ne battent pas à leurs occupations? Tu penses que porter plainte ou faire une citation directe, voilà même l'autre que, même si on l'a condamné, ça avait souci, hein? Parce que même la condamnation là, de la femme de Ahmed Kamel, on n'est même pas sûr. Si on a condamné la femme là, ça avait souci parce qu'elle est à la maison, elle part travailler, elle regarde avec ses enfants. Tu as compris, non? Jusqu'à la bêtise, dit que je vais aller en prison. Il y a moi une déchet comme ça là. Toi, maintenant, tu peux m'envoyer en prison? Hein? Tu peux m'envoyer en prison? Elle se prend au sérieux, elle, hein? Tu peux m'envoyer en prison? Déchet sans saveur, sans valeur. Je te dis que toi et moi, on a un contrat. Le jour que tu rompes le contrat, je te fais ça propre et sans vaseline. Mets ta caméra encore, tu dis que... elle a insulté mon enfant ou quoi. Mets encore ta caméra, tu dis que... bâtard. Et langue comme tu as mis sur le poste. Mets encore ta caméra. Si tu n'as pas peur de Dieu ou de moi, mets ta caméra encore. C'est mal me connaître, je m'attends public de montrer. Ah, moi, je te dis, et je peux te rassurer que ne joue pas à l'enquille Kong. Parce que moi, je suis d'abord une femme que j'assume tout ce que je fais. Le bon ou le mauvais choix, j'assume. Parce que être un être humain, c'est ça, être un être humain. Assumer les conséquences de ses actes. Tu me dis seulement des mecs, pardon, oh, si elle met l'ambite, signalez-moi. Insulte encore mon enfant que bâtard. Tu vas voir l'ambite là. Vite fait, tout le monde serait content. Insulte encore mon enfant. Pose encore ta caméra. Tu dis que mon enfant n'a pas de père. Que mon enfant c'est un bâtard. Que mon enfant n'a pas de papier. Mon enfant n'a pas de date de naissance. Pose encore ta caméra. L'ambite là ça va défiler ici sur ma page. Comme et je veux faire ça à visage découvert. Hein. Je ne me cache pas. Je fais ça à visage découvert. Mon enfant a déjà assez été harcelé par toi. Je dois agir, peu importe les conséquences. Je m'en moque, je m'en niaille. Tu as compris, non? Ça, c'était ton message. Que ta sorcellerie, que tu as voulu jouer sur moi, que je m'avais raté mon examen là. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Imbécile. J'ai marché seulement en route comme ça pour venir te répondre. J'ai plié mon doigt comme ça. Mets-moi au défi. Tu prends ça. Tu vas aller me porter plainte après. Mets-moi au défi. Mets-moi au défi. Tu verras. Imbécile va. Mets-moi au défi. Bon. Mes gens, nous allons aller sur le sujet, le vrai sujet qui m'a fait déposer ma caméra. Parce que ça, c'était le temps que vous vous connectez. Ce n'est pas un vrai sujet. C'est une petite sorte. Et pour vous passer le message que la sorcellerie existe sur ces réseaux sociaux. Coucou Maman Thérèse Moumi, coucou Lozanga. Bonjour ma belle famille, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Il y a un problème qui me choque un peu, parce que je suis choquée. Si je vous dis que je ne suis pas choquée, moi, en tout cas, vous savez tout le temps que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux ici, là, pour moi, ça sonne un peu qu'un genre dans ma tête. Ça sonne un peu qu'un genre. Et tout à l'heure, avec maman, je vais encore lancer, parce que quand mes yeux voient quelque chose, ma bouche doit parler. Tout à l'heure, je vous préviens déjà, parce que vous allez dire que c'est moi qui ouvre les fronts de guerre tout le temps. Mais il y a quelque chose là que j'ai vu hier, je dois parler. Mais ça, ce n'est pas ici à Facebook. Je dois en parler à ma maman qui... Je dois me rassurer que ce que j'ai vu, maman qui a vu. Mais avant ça, je dois parler à Magal.
du Cameroun. Je ne sais pas ce que vous, les Bamileke, vous cherchez derrière la femme qui s'appelle Madame Eva. Parce que quoi qu'on va dire, ce que vous cherchez derrière cette femme-là, je vous ai dit à mes débuts, c'est quand je venais de les connaître, je vous ai dit que la femme-là, c'est une femme qui est couverte tellement que pour l'atteindre, ce n'est pas facile. Mais quand vous n'écoutez pas les messages des non-nèmes comme nous, parce que mes gens, il faut que vous me dites que si ce qu'on a en train de voir là, si ce n'est pas la sorcellerie, c'est quoi? Il y a une autre là-bas, la sœur du Nyoxeur, qui est sortie de nulle part. Pac sur ma pépé. Magal est sortie où c'est parce que elle a vu que cette année, ça serait chaud par rapport aux dons qu'elle a, par rapport aux dons, il n'y aurait pas de donateurs, qu'elle s'en prend à maman Pépé, je ne sais pas. Parce que j'ai beaucoup travaillé ça dans mon cerveau, mais je ne comprends pas moi. Comment ça a commencé, pourquoi on en arrive là? Ou c'est parce qu'elle est aussi restée comme ça, on lui a dit que pour que les gens viennent faire les dons, le seul nom à prononcer, c'est le nom de maman Pépé. Je ne sais pas. Parce que je ne comprends plus ce qui se passe sur les réseaux. Une femme a fermé ses caméras. Elle est dans sa vie. Elle vit sa vie. Elle mange, ça vous énerve. Elle est belle, ça vous énerve. Elle reste tranquille, ça vous énerve. Quand elle parle, ça vous énerve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu écouté l'extrait du live de Maman Pépé, malgré que c'était à la fin. J'ai aussi écouté la coupure que Mbopi a fait. Parce que assumons nos dits dans la vie, mes gens. Assumons ce que nous disons. Tu es quitté ici. Je m'adresse à Magalé parce qu'on va aller pas à pas. Partagez le direct et mettez les cœurs, mes gens. Je veux voir les cœurs monter. Ne venez pas seulement regarder comme ça là. Non, 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 non. Mettez les cœurs pour activer le direct au cas où les gens vont venir intervenir. Tu es resté ici. Tu es parti dans la team de Jackie Chan. Tu étais dans la team de Jackie Chan ici. Tu as apprécié la team de Jackie Chan beaucoup, beaucoup, beaucoup comme ça. Oui, veuve joyeuse. Elle, là, on a habitué à elle. Elle, là, c'est du réchauffé. Hein? Mais ce qui est très, très dangereux, c'est ce qui est en train de se passer entre ces deux femmes-là. Ou c'est la tête de la femme, si que vous voulez. Où. Hein? Tu es parti dans la team de Jackie Chan. Tu as dit que oh, la team de Jackie Chan, que tu meurs avec la team de Jackie Chan. Monte ou on descend, tu es avec la team de Jackie Chan. Mais sauf que la team de Jackie Chan t'a laissé tomber. Hein? La team de Jackie Chan t'a laissé tomber. Ils t'ont lavé. Ils ont lavé tes enfants. Parce que j'aurais appris aujourd'hui que on lave... c'est depuis longtemps qu'on te lave. Donc, tu ne vois pas que la team de Jackie Chan te lave depuis longtemps. Même dernièrement, si. Ils t'ont rincé. La dernière fois que tu es venu à Paris ici rencontrer ma Jackie Chan. Hein? Ils t'ont lavé copieusement ici. On ne t'a jamais vu tousser. Mais aujourd'hui, j'aurais appris que tu t'en prends à Maman Pépé parce qu'il t'insulte depuis longtemps. Mais ma chérie, ils t'insultent depuis longtemps. Toi-même, tu les insultes. Tu les insultais. Ils ne se sont pas levés un matin comme ça pour t'insulter. Toi-même, tu lançais les pics. Maintenant, tu as décidé d'aller faire les dons. Avant d'aller faire les dons, il faut qu'on se dise la vérité. Maman Pépé a dit la vérité. Tu as commencé à, pour ton introduction, tu as commencé à aller mettre les 200 € dans la, comment on appelle là, dans la cagnotte de la maman des orphelins.
Tu faisais son atalakou. Si je me rappelle même, tu étais monté dans un direct. Tu l'appelais oui maman. Oui maman. Avec ton oui maman d'hypocrisie là, tu te prosternais devant elle. Si j'ai bonne mémoire, tu te prosternais devant elle. Parce que tu étais toi-même, tu étais convaincu que c'est ton maître et c'est elle qui t'a inspiré. Tu partais mettre tout le temps qu'elle mettait l'argent. Ce n'était pas intérêt, ma chérie. Il faut qu'on soit clair dedans. Ce n'était pas intérêt. Parce que tu préparais ta route. D'accord? Pour aller. Tu t'es levé ici. Tu es allé faire les dons. J'ai vu que ma pépé a parlé 2 mots. Tu as failli te déshabiller aujourd'hui. On a même vu. Maman, que Dieu nous pardonne. Les femmes, si nous maudit tous les jours sur les réseaux sociaux. Que nos yeux, si. Arrête de voir du n'importe quoi sur les réseaux. Tu es quitté ici. Tous les jours, tu insultes une femme chez qui tu t'es inspiré pour être dans l'humanitaire aujourd'hui. Sauf qu'à cette époque-là, tu ne pouvais pas faire l'humanitaire, le genre d'humanitaire de maman pépé parce que les gens, toi-même, tu sais qu'on devait te lyncher. Et on devait te laver copieusement. Tu t'es inspiré de tes propres enfants qui sont autistes. Tu es quitté ici. Tu es parti au Cameroun. Tu as eu beaucoup de dons à cette époque-là. Tu as cru que la vie est facile. La vie n'est pas facile. Arrêtez souvent de faire croire aux gens ce que vous n'êtes pas. Et ce qui t'a le plus fait mal aujourd'hui et ce qui t'a le plus sorti de tes gonds, c'est que maman Pépé a posé sa caméra et t'a dit la vérité. Sans se salir. Sans insulte. Mais toi, depuis un certain temps, tu es dans les insultes. Ça veut dire que tu ne peux rien crier. Tu n'as rien à offrir. Tu n'as rien à reprocher à cette femme. C'est pour ça que tu pars du côté des insultes. Parce qu'on dit que quand on dit qu'on veut réveiller quelqu'un comme tu as dit aujourd'hui que j'ai tout ça, ma. Laissez-moi en venir. Pardonnez. Hein? Quand on dit qu'on veut réveiller quelqu'un qui dort, ce n'est pas en l'insultant. Ce n'est pas en utilisant son physique qu'on arrive. On prend les stratégies. Il y a les clashs intellectuels. Les clashs qui peuvent réveiller la mémoire des gens. Parce que ce que maman papa t'a fait aujourd'hui, c'est les clashs intellectuels. Et c'est pour ça que tu es sorti de tes gonds comme tu es sorti aujourd'hui. Elle t'a donné, elle t'a clashé en te donnant les idées. Et comme tu sais que ce qu'elle dit est vrai, tu es venu porter tes cuisses, on dirait les cuisses du pangolin, du facochère, pour venir nous montrer. Ça ne fait plus peur aux gens. Moi, je vous ai déjà dit que les insultes là, on a déjà normalisé ça dans nos cerveaux. Les insultes là, on a déjà, donc on se lave avec comme de l'eau chaude ou tiède. Les insultes ne font plus rien à un être humain. Surtout quand tu te proclames que tu es camerounais. Les insultes, ce n'est plus, c'est du réchauffé. D'accord? Tu t'es levé ici. Parce que tu t'es beaucoup agité sur le fait que ma pépé a dit qu'on a fermé le centre de Bafoussam. C'est ce que j'ai entendu sur la coupure. Je ne sais pas parce que je n'ai pas tout écouté son direct. De un, tu es quitté ici, tu es parti ouvrir le centre à Douala. Parce que tu croyais que les dons va et viennent, ça part. Tu as fait comme la guêpe. Tu es parti ouvrir l'autre à Yaoundé. On est resté ici. Tu es parti ouvrir l'autre à Bafoussam. Comme ça ne suffisait pas. Tu es parti ouvrir l'autre à Maroua. À Maroua. Où est celui de Maroua? Hein? Où est le centre de Maroua? Quand on vous parle, on vous dit les vérités, c'est l'escroquerie. Parce que tu as dit que tu as délégué les gens de Maroua. Depuis que tu es au Cameroun, on ne t'a plus vu partir à Maroua.
Depuis que tu as couru encore, papa, tu es parti ouvrir l'autre là-bas dans ton village. Ça fait déjà 5 voilà, Asda, que tu es parti ouvrir. Aimer les enfants ou donner de la bonne humeur ou donner de la joie ou soigner ces enfants différents-là, ce n'est pas aller ouvrir les différents centres pour montrer que tu es trop quelque chose. Ou que tu es trop, c'est toi qui connais trop faire l'humanité. Ma chérie. Parce que j'ai constaté ici sur les réseaux sociaux que vous vous agitez beaucoup. Parce que vous connaissez que le maître des dons, c'est Maman Pépé. Et je vais te le prouver là tout de suite. Aujourd'hui, elle a posé sa caméra. Elle t'a donné des idées. C'est bien beau de prendre les sacs de riz et partager. Mais est-ce que ces enfants-là sont soignés? Voilà la vraie question que j'ai retenue dans le live de Maman Pépé aujourd'hui. Est-ce que ces enfants-là ont un suivi comme tes enfants ont un suivi? Parce que vous faites les choses ici sur les réseaux pour embobiner les gens. Donner les riz, donner 30 000 tous les jours, ce n'est pas ce qui soigne l'enfant. Et ça, c'est même quelque chose que, pour moi, quand on dit qu'on s'occupe des enfants différents, on doit d'abord aller se former. Est-ce que tu es formé à la matière? Parce que même la façon qu'on voit comment tu te comportes avec tes propres enfants, on voit que tu n'es pas formé. Non? Tu vis à la tâton avec tes propres enfants. Tu n'es pas parti, tu n'es pas allé faire une formation qui va t'apprendre comment s'occuper de ce genre d'enfants. Parce que tu pars t'asseoir au Cameroun, tu te autoproclames de la maman des enfants différents. Est-ce qu'il y a un médecin approprié? Est-ce qu'il y a un psychologue approprié? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont formées pour venir en aide? Parce que tu ne viens pas en aide aux enfants différents. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein? Tu nourris les parents des enfants différents. Parce que ce que tu fais au Cameroun là, ce n'est pas prendre soin des enfants différents. La nourriture, c'est des personnes qui sont un peu rejetées au Cameroun, qui sont un peu considérées à part au Cameroun. Ce n'est pas, tu ne t'occupes pas des enfants différents. Tu t'occupes des familles qui ont les enfants différents. Et ça, c'est quelque chose qui est les kinés. Merci. Ça, c'est quelque chose qui est différent de ce que tu dis. Tu prends les dons aux enfants, tu nourris les familles, mais tu parce que Maman Pépé t'a beaucoup parlé aujourd'hui. Écothérapeute. Parce que quand toi-même tu étais en Angleterre, tu avais tout ça à ta portée. Tes enfants avaient un suivi. Est-ce que le fait que tes enfants avaient un suivi là-bas, est-ce que tu es parti prendre des personnes compétentes au Cameroun? Parce que quand on vous regarde faire, hein, quand on vous regarde faire, et on ne veut pas parler dans vos histoires, mais vous poussez toujours les gens à parler. Parce que ce que tu fais au Cameroun, là, je suis désolée, c'est l'escroquerie. C'est l'escroquerie. Tu ne prends pas soin des enfants différents. Tu n'as pas créé un centre pour suivre des enfants différents avec des personnes compétentes. C'est juste qu'on vient te faire les dons. Tu partages, comme Maman Pépé a dit, un plastique de riz. Tu donnes pour capital 30 000. Mais Jean, le capital de 30 000 que Mahagalé donne là-bas au Cameroun, ça peut aider quelle famille? Seulement pour aller à l'hôpital, le taxi, tout le temps, pour aller faire suivre l'enfant.
les frais médicaux, c'est médical, pour aller se faire suivre l'enfant, pour atténuer ses crises, pour qu'il ait un suivi. Vous-même, vous voyez que c'est ça qu'elle a en train de faire au Cameroun. Hein? Les gens voient vos faits manières que vous organisez partout, partout. On se tait. Même comme ça, vous voulez toujours venir tchouquer les gens pour que les gens parlent. Maman Pépé t'a beaucoup. Elle t'a dit que son live était un live éducatif. C'est ce qu'on dit. Éducatif. Aujourd'hui. Elle t'a pas clashé. Elle t'a rappelé les choses que tu ne fais pas. C'est pour ça que, comme tu n'as pas d'argument, tu es venu, tu as commencé à vociférer, à t'embrouiller. Aujourd'hui, j'ai cru que l'AVC devait t'arrêter. C'est pour ça que j'ai fait un post que petit direct là. Tu veux déjà lever la bille sur toi, mamie. Parce que maman, on donne à César ce qui appartient à César. La femme là, sait vous toucher là où il faut. Parce que tu peux venir insulter quelqu'un, mais genre, quand elle te répond non, hey, tu te déshabilles. Ce qu'on a vu aujourd'hui là, c'est la preuve palpable de que quand maman peut bien vous injecter le évamissime là, vous devenez bête. Hein? Parce que tu as calculé, il n'y avait plus les entrées d'argent. Tu as fait plusieurs directs ici. Il n'y avait plus les entrées d'argent. Toi-même, tu le disais, que oh, ça te dépasse déjà, tu vas fermer tel, tu vas fermer tel, tu vas fermer tel. Tu as fermé. La seule entreprise qui est encore opérationnelle, là où tu peux venir et souquer, là, c'est Douala là. Le reste que tu as sauté comme la guêpe, tu es parti ouvert là. Tout ça, tu as fini par fermer. Tu dis que tu es quelqu'un de transparent. J'aimerais savoir où est passé l'argent que tu as parlé d'Abomos aujourd'hui pour l'interpeller encore, pour venir l'escroquer. Les 5 000 € qu'elle est venue donner dans ton agence là-bas pour acheter le terrain pour construire. Où en est le terrain là? Comme tu es trop propre là. Où en est ça? Tous les dons. Parce qu'au début, tu venais dire que telle personne a donné, telle personne a donné, telle personne. Où est le terrain? Tu n'as jamais présenté le terrain. Donc, quand vous vous asseyez sur les réseaux sociaux pour insulter une autre personne, je vous dis toujours que regardez vos derrière et regardez-vous intérieurement comme extérieurement. Quand toi-même, tu viens traiter une femme comme maman Pépé, de tous les noms, tu te regardes. Parce que vous, ici, sur les réseaux sociaux, vous prenez toujours les prétextes. Avant, je prenais soin de moi. Vous faites toujours comme si... Parce que quand tu veux venir faire croire aux gens que tu fais les choses parce que ça vient du cœur. Ça ne vient pas du cœur. C'est parce que tu as ton petit Dieu à côté, ma chérie. Il faut arrêter. Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir aujourd'hui. Tu dis que avant, quand je ne faisais pas ça, je me prenais soin de moi. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre soin de toi et en aidant d'autres personnes? Ou tu dis que c'est parce que tu t'occupes des personnes âgées que tu es devenu comme tu es devenu là. Dans la Bible, c'est écrit que la bonne charité commence par soi-même. Si intérieurement, tu n'es pas bien, comment tu prétends aider d'autres personnes? Comment? En comment? Parce que maman Pépé a fait ça ici des années. Elle a gardé toujours ses formes, elle a gardé tout. Parce que dans la vie là, faut pas montrer aux gens que tu sais trop faire, tant que au fur et à mesure que tu vas avancer, ça va te dépasser. D'accord? Le poids que tu as là, c'est la réflexion. C'est parce que ce que tu as voulu faire, ça te dépasse déjà parce que les gens ne vont pas passer le temps à te donner ou à payer les loyers. Tu as dit que tu voulais construire une association, une maison qui serait définitive pour les orphelins. Les gens ont cotisé pour ça. Où est passé cet argent? Parce que vous ne pouvez pas être des escrocs et vous venez accuser d'autres personnes qui sont des escrocs. C'est quand même pathétique, non?
Hmm? Tous les dons que tu montres tous les jours là. Et tout ce qu'on voit que tu viens donner, et tout ce qu'on voit que tu donnes aux familles là. Toi-même, tu sais là où le reste part. Parce que tu dis, tu as mis la vidéo de maman. On va aller sur la vidéo de Maman Pépé. Tu as mis la vidéo de... Tu as mis la vidéo de Maman Pépé sur ta page. Tu as mis la vidéo de Maman Pépé sur ta page. Attendez, je vais aller récupérer cette vidéo. Voici la vidéo. Parce que quand... Voilà la vidéo. Ça, c'était l'arrivée de Maman Pépé à l'association Asda à Yaoundé. Mais genre, je vais vous dire quelque chose ici. Et si je me trompe, vous me dites que je me trompe. Depuis que cette femme est au Cameroun pour aider des personnes qui sont dans le besoin, ou des personnes précaires, ou des personnes différentes comme elle le prétend, est-ce que vous avez déjà vu cette personne quitter comme Maman Pépé et quitter ici? Aller visiter d'autres orphelinats pour leur donner la force. Parce que c'est très beau de venir dire que quand on m'appelle, j'envoie dans d'autres orphelinats. J'envoie ces personnes-là des autres orphelinats. Sauf que si tu envoyais les personnes des d'autres orphelinats, quand ils devaient aller donner les dons là-bas, ils devaient filmer et t'envoyer les vidéos pour que tu mets sur Facebook. Maman Pépé, elle n'a pas regardé que tu es venu faire la même chose qu'elle est en train de faire. Elle a porté sa délégation avec les t-shirts à cette époque. Voilà l'arrivée de Maman Pépé. Montre-nous depuis que tu es au Cameroun une vidéo. Parce que vous aimez traiter les gens d'ingrates. Vous aimez traiter les gens d'ingrates. Et peut-être que c'est vous les ingrats. Tout pour vous, rien pour les autres. Maman Pépé n'a pas regardé que tu es venu la trouver dans l'œuvre humanitaire. Elle a interpellé sa team qui a cotisé. Ils sont venus te tendre la main de solidarité. Parce que ce que Maman Pépé a fait ce jour-ci, c'était une main de solidarité pour vous dire que ensemble, nous pouvons bâtir le Cameroun, nous pouvons aider des personnes précaires au Cameroun, nous pouvons faire avancer le Cameroun à notre façon. Maman Pépé t'a tendu la main. Montre-nous qui. Tu as tendu la main comme Maman Pépé t'a tendu la main en venant dans ton association. Il y a beaucoup des associations qu'elle fait. Après toi, elle a fait beaucoup. Elle n'est pas obligée de créer une association des enfants orphelins au Cameroun comme tu le fais. Montre-nous à qui tu as tendu la main comme Maman Pépé t'a tendu la main. Maman Pépé, ça s'appelle... Maman Pépé t'a souhaité la bienvenue dans le domaine, là où tu es venu la trouver. Toi, il y a beaucoup, il y a même notre Dame de Victoire qui est connue ici. Il y a notre Dame de Victoire qui est connue ici sur Facebook. Elle m'a envoyé, voilà. Elle m'a envoyé, voilà les enfants qui sont morts. Moi, je ne parlais pas des choses que les gens parlent. Attendez, voici notre Dame de Victoire. On ne fait pas beaucoup de bruit. Ceux qui font les bruits, mes gens, c'est les tonneaux vides. Ça, c'est l'orphelinat Notre-Dame de Victoire. Ça, c'est... Non, ça, c'est... Voilà. Ça, c'est le 1er décembre. Voilà les gens. Voilà le garçon qu'elle a perdu. Voilà l'enfant qu'on est venu mettre devant sa porte.
Voilà l'enfant qu'on est venu mettre devant sa porte. Elle m'envoie tout ça et moi je fais à mon niveau. Sans venir sur les réseaux sociaux faire le mon corps, genre, on fait trop les dons. Parce que ce qui vous tue et ce qui vous fait mal, c'est que Maman Pépé travaille beaucoup dans l'ombre. Elle n'a pas besoin, parce qu'elle fait avec le cœur, elle n'a pas besoin de venir tout le temps vous présenter les choses qu'elle fait. Il y a les choses que ces enfants font en interne pour aider et pour que ces œuvres continuent à avancer. Mais vous montrez ça parce que si vous ne montrez pas, vous n'avez personne. Toi, une comme toi, tu n'as pas de team qui peut se lever et cotiser même sans venir mettre le liti. Mais Maman Pépé accepte. Donc, c'est votre maître, en fait. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Elle a sa team. Ce n'est pas tout le temps. Elle peut se concerter. Et elle se concerte même avec sa team. Parce que je peux vous assurer qu'elle fait les gens la contactent et elle préfère prendre ça. Elle a même fait devant moi ici à Rouen. J'ai vu. Moi, je vous ai dit qu'elle ne parle pas les choses que je ne connais pas. Et devant moi ici, elle a fait. J'ai vu. Ce n'est pas parce qu'elle n'a pas, en faisant, elle n'a pas mis la caméra qu'elle ne fait pas. Vous avez besoin de mettre la caméra parce que vous avez besoin d'escroquer les âmes sensibles, les âmes faibles. Mais elle n'en a pas besoin. Elle n'en a pas besoin de ça. Parce qu'elle a déjà travaillé une team qui est là pour elle. Quand elle dit que j'ai envie de faire ceci, ils mettent le programme. Ils font au programme. Coucou ma Clo-Clo. Ils font les programmes et on l'envoie faire. Quand c'est avec le nom de la maman des orphelins que tu t'es fait. Toi, Magal, depuis que tu fais les dons, pourquoi toi-même tu n'étais pas faite? Comme c'est ça qui a fait Maman Pépé. Pourquoi toi-même, depuis que tu es parti, comme les perviers, tu es parti ouvrir toutes les associations qui t'ont dépassé, tu as fini de fermer au Cameroun. Pourquoi toi-même, tu n'étais pas, jusqu'à aujourd'hui, tu n'étais pas encore faire un nom, hein? Jusqu'à aujourd'hui. Malgré que tu viens parler des millions, je mets 2 millions, je mets ceci. Maman, pourquoi les grosses femmes aiment le comme ça dans la vie? Je ne comprends pas. Si c'est avec ça qu'elle s'est fait un nom, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, toi-même, tu n'as pas le nom? Hein? Si c'est avec les œuvres humanitaires qu'elle a créé sa team, pourquoi toi, tu n'as pas, jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas encore une team? Comme toi, tu es le maître des œuvres humanitaires, elle est l'escroc des œuvres humanitaires. Hein? Tu es le maître des œuvres humanitaires. Elle-même, elle est les escrocs. Elle est escroc. Toi-même là, comme tu es trop, tu maîtrises trop dans le... Pourquoi tu n'as pas encore formé une association digne de ce nom? Parce qu'on a vu ici, tous les gens qui ont commencé avec toi, hein, ils sont partis écrire dans les IB. Ils t'ont saqué. Il n'y a que la dame qu'on voit avec toi là qui est restée parmi toutes les personnes qui ont commencé les œuvres humanitaires avec toi. Parce que tu as d'abord une sale bouche. L'argent t'est monté par la tête. Voici les parvenus qui sont nés dans la précarité. Ils ont grandi dans la précarité. C'est dans la cinquantaine que les réseaux sociaux leur ont fait, je peux dire, grâce, pour qu'ils commencent à toucher des miettes, que dès qu'ils touchent des miettes, personne ne peut plus respirer. Non, ma chérie. Si on veut bien regarder, toi-même, tu as raté ta vie. Parce que qu'est-ce que tu as fait de ta vie avant que Facebook vienne te laver? Parce que vous aimez souvent parler pour les autres. Qu'est-ce que toi-même, tu as fait de ta vie? Montre-nous avant Facebook qui tu étais, ce que tu étais, ou ce que tu faisais de ta vie. Je ne peux pas insulter tes enfants. Parce que je suis mais peut-être que je peux trouver un milliardaire là. Il me demande un enfant. Je ne sais pas ce qui va sortir de mes fesses. Hein? Tu parles de l'homme d'une dame, comme Dame Eva.
Et tant que tu es venu ici, tu as posé ta caméra. Vous avez la courte mémoire. Hein? Tu as posé ta caméra, tu as pleuré ici qu'une femme t'a arraché le mari. Tu es parti même jusqu'à... Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, mes gens. Quand tu accouches le genre d'enfant que l'autre accouche là, c'est des femmes qui n'ont pas pris le soin d'aller vérifier leur groupe sanguin avant de se mettre ou avant de se marier avec la personne appropriée. Et leur sang ne concorde pas. Et c'est ce genre d'enfant qui sort. Elle est allée se marier avec la mauvaise personne. Avant même qu'elle se marie, on a entendu les échos ici qu'elle a d'abord détruit le foyer là-bas en Angleterre. Et l'homme l'a laissé encore rentrer au Cameroun et épouser une autre Nyomba. Et elle a encore reparti au Cameroun, comme elle a déjà un peu l'argent des petits dons qu'on vient lui donner. Elle-même encore, elle a posé sa caméra ici pour nous dire qu'elle a arraché. Elle a encore arraché. Hein? Et depuis encore là, on ne le voit même plus. Hein? Avec vos vies ratées comme ça, comment vous pouvez venir vous asseoir dire que les autres ont raté leur vie? Toi, tu as arraché. On t'a arraché. Et tu es revenu encore arraché. Et on t'a arraché. Tu ne vois pas ça. Parce que c'est toi. Il y a les vidéos là-bas sur YouTube. Parce que si on veut sortir tes vidéos de pleurs de mbiti, ici, ça serait beaucoup, beaucoup sur nous comme ça. On serait seulement assis par terre. Parce que toi, ta longue bouche là ne connaît pas rester tranquille. Tu viens toujours sortir ça pour avoir la compassion des gens. Pour avoir la pitié des gens. Et en comment une ratée comme toi, que c'est dans la cinquantaine, que les réseaux sociaux ont donné une chance handicapée, peut venir insulter une autre personne que elle a raté sa vie. Avant tes œuvres, manières que tu fais là, tu étais quoi? C'est ce qu'on veut savoir. Tu étais qui? Qu'est-ce que tu avais déjà accompli dans ta vie? Tu viens parler de maman Pépé qu'elle n'a pas conçu. Toi, tu as conçu où? Montre-nous. Montre-nous même un petit terrain. On veut voir, parce que quand tu viens venir dire à une autre personne que tu n'es rien, tu n'as rien fait, il faut que tu montres ce que tu as fait. Ou que tu montres qui tu étais. Avant que Facebook ne vienne Jackie Chen ne vienne te donner une chance que aujourd'hui tu es même ingrate envers elle. Vous en êtes même où vous deux là? Jackie Chen et toi, vous en êtes où? Il faut venir les voir, hein, que le Nkwa, vous les Bamileke, vous êtes vos propres sorciers, vous vous mangez entre vous. Tu parles encore à Jackie Chen? Non. Tu étais quoi avant de faire enfant différent? Tu étais quoi? Viens nous dire. Viens nous donner ton parcours, nous voulons savoir. Parce que quand le petit argent, les petits CFA entrent déjà dans vos poches, vous pensez que vous êtes trop des personnes. Ou vous êtes plus que des gens. Comme maman disait à Koudou. Vous dépassez les gens. C'est ça qui peut les tuer, maman Fébi. C'est ça. Maman Pépé aujourd'hui, elle a déjà fait tellement, elle a déjà fait, elle s'est déjà fort, elle a déjà lancé sa fondation comme ça que aujourd'hui, si quelqu'un vient l'appeler pour que, ouais, pardonnez, j'ai un problème de 50 000 ou de 100 000, elle n'a plus besoin de venir. C'est une chance handicapée. C'est une chance handicapée qu'elle a eue. Ce que vous appelez Ouagodou là. Parce que les miettes, si elle touche vraiment l'argent dans ce monde, elle va devenir folle. Hein? Et donc la folie va péter dans ses neurones. Hein? Parce que quand tu regardes cette femme-là, c'est on dit avare. Parce que si elle touche vraiment le vrai argent, on ne peut plus respirer. Parce que regardez les miettes qu'elle touche là. Un, deux, elle est déjà venue montrer. Le CFA ne peut jamais être l'héros, ma chérie. Le CFA, si qu'on voit, ça ne peut jamais être l'héros.
Maman Pépé n'a pas menti que tu as un mauvais corps. Tu as trop de graisse qui risque au fur et à mesure envelopper ton cœur et te donner un arrêt cardiaque. Et vous allez venir dire sur les réseaux sociaux que c'est la sorcellerie. Parce que quand on a un gros corps et un poids comme beaucoup de graisse dans le corps, on contrôle son alimentation, on mange des choses qui vont diluer ou diminuer la graisse dans le corps. Une arriviste, merci. Parce que regardez les miettes que les gens, les miettes, les déchets de salaire, parce que mes gens, je vous dis que les gens, des personnes, c'est les miettes des restes des salaires des gens qu'on leur donne. Comme Notre-Dame des Victoires là. Si je n'ai pas fait tout ce que j'ai à faire, je ne peux pas penser que je peux même là passer 20 € ou 50 €. Parce que moi-même, j'ai mes problèmes. Et c'est ça qu'elle prend pour venir brandir ou venir et vouloir diminuer une femme. Comme maman Pépé. Franchement, le manque de respect. Je vous dis qu'il y a la sorcellerie ici sur les réseaux, mes gens. Moi, j'ai vu ça il y a 2 jours là. Moi, je vous jure qu'il y a une vraie sorcellerie qui se passe ici sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas d'idée. Parce que quand tu vois la femme là parler, c'est comme si on lui demandait la tête ou l'âme de maman Pépé à tout prix. Parce qu'à la base, celui-même qui l'a attaqué, elle a laissé, parce qu'elle sait qu'elle ne va lui rapporter rien, elle ne lui sert à rien, elle est venue s'en prendre à quelqu'un qu'elle sait qu'elle va avoir quelque chose derrière. Parce que c'est Ahmed Kamer qui a commencé cette histoire. C'est Ahmed Kamer. Mais elle a totalement oublié Ahmed Kamer, qu'il a traité de laide et il n'a pas menti. Dieu m'en est témoin. Je ne sais pas pourquoi vous prenez mal quand on vous dit que vous êtes laide. Parce que moi, je peux me trouver belle. Une autre personne peut me trouver laide. Moi, ça ne me donne pas le droit de prendre ça de mal. Non. C'est parce que c'est ce que je vois. C'est ce que mes yeux voient. Mathieu, grosse. Tu as beaucoup de graisse dans le corps. Le temps que tu viens tuer à t'occuper d'une femme qui est debout comme l'aiguille là. Va faire le sport pour te dégraisser le corps. Ce n'est pas une insulte. Mais comme nous les Camerounais, on prend tout en insulte. Je ne serai pas responsable de la façon dont tu vas prendre ça. Maman Pépé t'a parlé aujourd'hui comme une soeur. Et quand elle faisait mes on sentait qu'elle avait de l'amour pour toi. Que tu es déçu. Tu l'as déçu. Parce que vous voulez bamelequer l'argent à tout prix. Il faut qu'il aime son frère. Salir l'image de son frère. Prends l'exemple sur Jackie Chen. Elle a fait tout ça là. Elle est où? Elle est quoi? Elle n'a que reçu comme héritage son image qui est tellement entachée que personne ne veut coller son image à elle. Tu as tendu, maman Pépé au moins t'a tendu la main. Quand tu as décidé de faire l'humanitaire, elle t'a tendu la main. Elle est venue. Elle est venue. Elle s'est déplacée. Elle est venue jusqu'à dans ton nière là. Là, voilà. Montre-nous comment toi, tu pars aussi faire les dons chez les autres. Et moi, une arriviste comme ça. Et ce que je vais répéter ici, ça serait les mots qui sortaient de sa bouche. Parce que les personnes ont toujours tendance à se contredire. La maman des orphelins, en ce moment-là, elle était la maman des orphelins. Parce qu'il faut aussi certifier, il faut aussi souligner ici là que c'est parce que maman Pépé est partie dans tes conneries là que ça a pris. Hein? Que ça a pris. Parce que c'est que quoi que tu vas dire, c'est une blogueuse. Quand elle part quelque part, ce qu'elle a dit aujourd'hui là, c'est la vérité. C'est pour ça que ça t'a fait mal. Si elle prend un truc aujourd'hui, comme elle a pris pour toi à l'époque, elle part là-bas, la lumière va briller.
La lumière va briller là-bas automatiquement. Parce qu'elle, c'est une lumière. Même tes conneries, si que tu prends aujourd'hui pour dire qu'il faut venir, ce n'est pas ouvrir une association qui montre que tu fais trop de dons. Hein. Moi, je l'ai fait depuis. Est-ce que je montre, qui a déjà même su ici sur les réseaux? Quand moi, je veux faire, par exemple, comme mon examen que je vais passer là, moi, je dis à Dieu, je pars à l'église, j'allume la bougie, je m'en vais à l'église, je mets la dîme, j'envoie, on partage les choses aux enfants. Qui a déjà su? Ce n'est pas parce que vous ne voyez pas que les gens ne font pas. Hein? Ce n'est pas parce que les gens ne font pas que vous voyez, que vous croyez que la rentrée, si j'ai fait, vous avez vu, je peux partir dans mon téléphone, maintenant je te montre tout ce que j'ai acheté. Je ne suis pas venu montrer ça sur les réseaux sociaux pour attirer la compassion des gens ou pour faire que je dois escroquer les gens la prochaine fois pour partir. Ah bah non, parce que je fais ça d'abord pour moi et ma petite famille. D'accord? Je fais ça pour moi et ma petite famille. Je ne fais pas ça pour quelqu'un. Parce que tous les gens, toujours tu viens brandir les sacs d'huile. Les sacs là coûtent combien? Comme a dit Ndolé Miondo, je dis, quand vous partez chercher vos sorcelleries, ça commence à vous gratter dans le corps là. Cherchez vos familles pour donner. Hein. Arrêtez de venir chercher les familles des gens. Mamie, tu es qui? Tu es quoi? Tu es venu quand dans les humanitaires jusqu'à tu vas garant que si on parle, si on te répond, tu vas faire quoi? Hein, mamie? Ma Facebook donne des ailes. Ça donne beaucoup des ailes, hein? Quand tu appelais maman Pépé, on va écouter. La maman des orphelins, c'est ce que tu chantais. Je te dis que c'est terrible, hein? L'ingratitude de l'homme, non? Si on regarde que ça, non? On ne peut plus jamais faire du bien à quelqu'un ici sur cette terre. Parce que vous avez vu. Ce n'est pas qu'on parle, ou quand je vais parler comme ça, vous allez dire que c'est parce que tu es avec elle, les petits pisseurs disent que c'est parce que tu veux bien te faire voir dans les cas si tu veux qu'on t'aime. Quand je vous entends souvent parler, non. Vous savez pourquoi moi je ne viens pas répondre, je ne viens pas vous répondre. Parce que j'ai compris le milieu là où je suis. J'ai compris. C'est pour ça que moi je ne vous réponds plus. Hein. Quand moi je viens faire ma part là, ce que vous allez parler derrière, ça ne me concerne plus. Vous allez crier, fait même 50 lives sur moi, ça ne me concerne plus. C'est ce que je voulais dire là. J'ai posé ma caméra, j'ai dit. Et c'est ce qui compte. Et ça ne peut pas m'empêcher encore que si je veux venir parler, je parle. Franchement, l'ingratitude, comment on va aider les gens dans la vie? Comment on va aider? Comment? Parce que j'ai déjà remarqué ici sur les réseaux sociaux, tous les gens que Maman Pépé a tendu la main. Tous les gens que Maman Pépé a tendu la main, vous-même, on est tous ici sur les réseaux sociaux, non? On voit. Elle n'est pas parfaite. Mais elle a l'esprit de rassemblement. Elle rassemble. Parce qu'elle n'était pas obligée de partir là-bas si elle se sentait trop star. Elle n'était pas obligée. Mais elle est partie pour apprécier, pour t'encourager, pour te montrer ce qu'on appelle l'harmonie et pour te montrer ce qu'on appelle que c'est le Cameroun qui gagne. On peut avoir les différences sur les réseaux sociaux, mais quand quelqu'un... Regardez par exemple ce que Man Koningui a fait l'autre jour. Jackie Chen. J'ai changé son nom. Maintenant, c'est Ma Jackie Chen. Regardez ce que Ma Jackie Chen a fait. Maman Pépé est venue. Elle a fait son petit one-man show. Mais ce que moi, je suis sortie de son direct avec, c'est qu'elle a donné des idées.
pour prochainement à Jackie Chen. Elle a apprécié ce qu'elle n'était pas obligée de faire. Parce qu'on est dans un game. Mais malgré, elle a traversé tout ça. Elle a dit que prochainement, quand tu pars, ils ont besoin de ceci, ceci. Elle a dit que, qu'à cela ne tienne, ce que tu allais faire là, c'est ce qu'on demande que nous tous qui vivons en diaspora pas fait. Elle a apprécié. Coucou maman Agnès. Oui, c'est ma Jackie Chen. Ne vois pas que la tête là ressemble à Jackie Chen. Elle a apprécié. Et ce que je vois sur la vidéo aussi, si tu pensais qu'en mettant cette vidéo, ce que les gens voient sur cette vidéo, c'est une compatriote qui peut donner de la force à une autre compatriote parce qu'après tout, comment on appelle ça là? Après tout et avant tout, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est le Cameroun qui gagne. C'est le Cameroun qui gagne. Voilà ce que cette vidéo veut dire. Parce que tu as donné l'argent, elle est partie faire. Mais à ton retour, elle n'a pas préféré te donner l'argent. Elle a préféré venir te donner de la force. Au lieu de venir l'insulter sur les réseaux sociaux tous les jours, tu pouvais l'appeler, tu dis que comme je suis à Douala, tu lui donnes les idées. Comme je suis à Douala, prends Yaoundé. Comme ça, on s'entraide. Parce que c'est le Cameroun qui gagne. Avant tout et après tout, nous voulons l'évolution du Cameroun. Mais tu t'es ici là, avec le gros corps dans les bus. Douala. Yaoundé. Bafoussam. Bachamba. Non. Garoua. Tout ça pour revenir au moins point de départ qui est Douala. Franchement. Maman Agnès, laisse ta fille tranquille. J'ai les noms. On n'en parle plus du Nord. Parce que j'ai vu comment elle voulait se déshabiller aujourd'hui. Parce que maman Pépé a dit qu'elle a fermé Bafoussam. C'est la vérité. Tu dis que c'est une zimouni. Toi-même, tu es une zimouni. Tu prends l'argent des gens. Tu gaspilles ça à tout. Quand on te regarde même, regarde comment tu dispatches l'argent des gens. L'argent que les gens te donnent pour faire quelque chose. Tu dispatches ça. Tu donnes 30 000. 30 000 pour servir qui au Cameroun? Pour apporter quoi à qui au Cameroun? Mieux maman Pépé qui peut prendre 2, 3, 4 personnes. Elle les suit. Si elle ne vient pas mettre ça sur les réseaux. C'est parce qu'elle n'a plus rien à prouver. Toi, tu cherches encore ta route. Ma Pépé y est arrivée où? Elle est arrivée à son terminus. Elle sait que si elle se lève aujourd'hui, elle dit, je pars. Ça serait vite fait. Mais toi, il faut venir à insulter. Il faut venir brandir l'argent tous les jours. Il faut venir faire la talakou. Il faut venir utiliser tes enfants. Oh, branler. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce théâtre qu'on vit sur les réseaux sociaux tous les jours? C'est quoi ça? Et les gens voient, on se tait, mais vous ne voulez même pas que les gens meurent en silence. Parce que quand tu te regardes là, tu n'es qu'une petite plaisantine. Tu ne fais rien. Tu croises quelqu'un en route, tu donnes 10 000, tu filmes. Tu croises quelqu'un en route, tu donnes 5 000, tu filmes. Parce que si tu ne donnes pas ça pour donner, tu donnes ça par intérêt.
c'est pour recevoir plus. C'est ta façon qu'on dit que l'exé là, c'est ta façon de taper l'exé. Parce que tu connais combien de personnes nous on voit en route, on donne l'argent quand on est au Cameroun. Mais on ne filme pas, hein. On ne filme pas. Le premier jour de, comment on appelle ça là, que je suis allé au Cameroun, ce que je t'ai dit là est vérifiable. La première fois que je suis allé au Cameroun, depuis que j'étais quitté du Cameroun, je suis arrivé, je suis allé à la banque, j'ai sorti 1 million de francs CFA. Je suis venu là où je suis quitté. Hein? Je suis venu là où je suis quitté avant de venir en Europe. J'ai partagé 10 000, 10 000 à toutes ces personnes que j'ai laissées et que je suis revenu trouver au point de départ. Je n'ai pas filmé. Je pouvais filmer ça pour me faire de l'argent. Et j'avais les followers à cette époque-là. J'étais déjà à Bigo. Hein. Je pouvais beaucoup me faire de l'argent. Ma mère est morte malgré que j'étais connue, que si je mettais un litige, les gens devaient cotiser, beaumailler. Je n'ai pas mis. Je n'ai pas mis. Hein? Je n'ai pas demandé 1 euro pour enterrer ma mère. Hein? Mais vous faites les choses. Hein? Vous faites les choses ici sur les réseaux sociaux. Tout c'est calculé comme la calculatrice. Vous prenez la calculatrice, tous vos faits et gestes sont calculés. Vous pensez que tout le monde sont pareils? Hein? Voilà ma Jackie Chen qui a fait. Tu penses que ce que tu es en train de faire, maman Pépé, là, ça surprend quelqu'un? Ça ne surprend pas. Hein? Parce que voilà même ma Jackie Chen. Qui t'a mis là où tu es. Elle est au Cameroun. Elle a ramené sa mère au Cameroun. Tu n'as pas baissé ton cœur pour aller saluer la mère de la personne. Oui, il y a vos gestes ici sur les réseaux sociaux. Yeah. Prends. Viens. C'est. Encore. Va prendre le menthol sur le chevet du lit de maman. Tu viens, maman, mets sur ton nez là. Oui. Va aux toilettes, tu prends le menthol, tu viens. Hein? Hein? On va vous mettre, maintenant je vais mettre la vidéo. La maman de Luther avec ces mots de flatterie qui ne viennent pas de son cœur. La maman de Luther. C'est la maman de Luther aujourd'hui que tu passes le temps à insulter. C'est la maman de Luther que tu passes le temps aussi à dénigrer. Et tant qu'elle ne t'a rien fait, la femme n'a pas déposé sa caméra pour te parler. Parce que c'est vous qui commencez toujours avec elle. Avant, on me mentait ici que c'est elle qui aime les problèmes. Mais maintenant, je constate que c'est vous. Hein? Vous êtes dans les games avec ces enfants là-bas. Mais si vous, ces enfants vous attaquent, répondez à ces enfants. Qu'est-ce qu'elle vous fait? Rien. Vous laissez. Vous partez provoquer les autres. Regardez. Ma star. Aujourd'hui, tu clashes ta star, hein? N'enlève pas, hein? N'enlève pas. Laisse comme ça. Viens, maman, lui met deux côtés. Ouais. Voilà. N'enlève pas, hein, mon cœur. Il y a une princesse. Ah, la maman des orphelins. Hein? Aujourd'hui, ce n'est plus la maman des orphelins. Aujourd'hui, c'est que on la donne l'argent, elle va manger les gros poissons. Toi-même, quand tu prépares Asdala pour vendre aux gens là-haut, tu te sais, oh maman, au moins 4 plats devant toi. Tu dabas ça tout le temps. Ce n'est pas l'argent des orphelins que tu manges. Hein? Les plats de nourriture que tu manges, tu grossis comme la vache là. Ce n'est pas l'argent des orphelins que tu manges. C'est ton argent. Hein? Comme tu dis qu'elle prend l'argent des orphelins pour aller acheter le poisson là.
toi-même, les gros plats de nourriture que tu passes le temps à avaler comme quelqu'un qui sort de la prison là. Là-bas au Cameroun, ce n'est pas la rente des orphelins. Hein? Pourquoi vous laissez vos propres démons sur vous pour aller vous occuper ceux des autres? Hein? Tu prépares, s'il y a 10 plats, c'est toi qui manges 4 plats. Tu partages 6 plats. Toi, tu manges 4 plats. Hein? La maman de Mini, il y avait ces morceaux escroqueries là. La maman des démunis, la maman des orphelins. Voilà aujourd'hui. Que tu as en train de traîner dans la boue tant qu'elle t'a rien fait. Elle est même sortie, si tu joues avec son bon cœur là, elle nous a dit que tu étais vraiment quelqu'un qu'elle appréciait beaucoup ce que tu fais. La maman de la diaspora. Comme tu veux conquérir la diaspora aujourd'hui, il faut que tu salis. Tu salis ton maître. Parce que c'est comme ça ici sur les réseaux sociaux. Vous avez beaucoup de problèmes ici sur les réseaux sociaux parce que quand on vous donne le bras, vous voulez prendre tout la main pour partir avec. Sauf que ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. C'est vos problèmes ici. Tu es venu trouver quelqu'un dans l'humanitaire. Aujourd'hui, tu parles comme si tu fais l'humanité. Maman, c'est son métier au moins combien d'années? Au moins, parce que c'est récemment ce que tu as commencé. C'est récemment. C'est son métier au moins 10 ans avant toi. Et on dit dans toutes choses que l'on fait, l'ancienneté compte, ma chérie. Quand on vous dit, vous intégrez, vous voulez toujours faire les choses aux gens. N'importe comment. L'ancienneté, c'est que tu vois. C'est pour ça que ces trois blogueuses-là aujourd'hui, là, aucune de nous ne peut traverser sur leur tête. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore atteint le niveau d'ancienneté qu'ils ont pour s'auto-proclamer des blogueuses. On n'a pas encore rien bâti. On n'a encore rien fait. Parce que c'est trop facile de vous lever tout le temps ici. Toi, tu as fait, tu n'as même pas encore fait, tu n'as même pas encore atteint 10 ans. Mais tu veux déjà parler comme si tu maîtrises. L'ancienneté compte, ma chérie, dans tout ce que l'on fait. C'est pour ça que je nais aujourd'hui. Tu nais demain, j'ai 40 ans aujourd'hui. Demain, tu as 41 ans. Tu me dépasses d'1 an. Quand je vois les petits tchochoris comme nous, là, on vient s'emmerder ici, à dire qu'on est les blogueuses. On n'est pas les blogueuses, on n'a encore rien fait. On n'a encore rien accompli, on n'a encore rien laissé comme marque pour s'auto-proclamer blogueuse. Eux, ils ont laissé 15 ans de leur vie. Ils ont fait 15 ans de sacrifice de leur famille purée. Ils ont fait des combats pendant 15 ans. Ils ont fait des œuvres pendant 15 ans. C'est normal qu'aujourd'hui, on les nomme parmi les 3 grandes blogueuses de la diaspora. Parce qu'ils ont fait leur temps. Ils ont mis quand même 15 ans de leur vie au service du blog camerounais. Hein? C'est pour ça que nous, les tchochoris, on vient là, on s'embrouille. On n'a encore rien créé. Quand vous allez comprendre ça, surtout toi, Magal, quand tu vas comprendre ça, tu ne pourras plus jamais te comparer à Maman Pépé. Tu ne peux jamais être elle. L'histoire, c'est elle. C'est pas toi, ma chérie. La lignée, c'est toi, mais pas l'histoire. Tu as compris avec quoi? L'histoire retiendra que c'est Maman Pépé qui a commencé à poser son téléphone comme ça pour faire la salame, pour aller donner aux démunis. Toi, tu es que la lignée. Donc, tu es en train de suivre ses pas. C'est pour ça qu'il y a un président qui nous gouverne, il y a les premiers ministres, il y a les gouvernements, il y a tout. Parce que dans toutes choses qu'on fait, même dans nos familles, il y a la tête, il y a l'aîné. Dans tout ce que, même les doigts, on vous montre tout, vous ne voyez rien. Hein? C'est pour ça qu'il y a la droite et la gauche. Parce que la droite ne peut pas marcher sans la gauche. La droite doit d'abord porter. Et ensuite, pour que le bras gauche vienne faire comme support. C'est ce que tu es en train de faire.
Maman Pépé, c'est la tête. Et on retiendra. Tu peux même faire même 1000... Comment là-bas là? Tu peux même faire même 1000 maisons de dons là-bas au Cameroun. Mais l'histoire nous raconte que la première personne qui a commencé avant que vous venez suivre, c'est Maman Pépé. C'est pour ça que quand on arrive, nous, on nous explique l'histoire, on nous raconte l'histoire de la France. Parce qu'en toute chose, il y a une histoire. Et l'histoire, c'est qui? C'est Maman Pépé. La maman de la diaspora que les gens connaissent, c'est qui? La maman des orphelins de la diaspora. Tu ne pourras jamais enlever ce titre. Jamais. L'histoire, tu t'es inspiré. Et l'histoire dit, elle est allée te donner, te tendre la main. Que ce que tu fais est admirable. Elle s'est déplacée. Elle est partie. Maman de la diaspora. La compresseur est chancelière. Maman, la femme forte de la diaspora. La star de la diaspora. Et l'histoire retiendra que quoi, mes gens? C'est Maman Pépé, ta star. Elle est ta star. Elle est votre star. Vous allez souffrir dans vos chairs. Parce que dans la vie, mes gens, c'est trop facile que quand on te donne... Parce que vous pensez que être leader, c'est facile. Vous enviez les places que, si on vous donne ces places-là, vous n'allez pas tenir. Vous n'allez pas tenir, hein? Parce que quand vous voyez les femmes là, en tête, là, vous pensez que vous pouvez trop faire mieux que eux. Hein? Vous pensez que vous pouvez faire mieux que ces femmes. Vous pensez que vous pouvez faire mieux que, vous pouvez occuper cette place-là mieux que eux. Vous ne savez pas ce qui se cache derrière les places-là. Ma belle, maman, avec tous les cœurs qu'on met ici, je ne peux pas moi insulter ma belle famille aujourd'hui. Regardez-moi celle-là. Ils viennent toujours avec les insultes à bracadabronte. Vous n'êtes pas fatigué d'insulter. Une femme comme ça, vous l'insultez tous les jours, elle s'en fiche de vous. Seigneur, c'est pas possible. Ouais, je ne peux pas accuser ma belle famille aujourd'hui, maman. Ils ont beaucoup mis les cœurs. Je ne peux pas les accuser. Ma belle, ton compte est là. Il faut qu'on nous remette ton compte. Hein. Parce que tout à l'heure, même chez Maman Pépé, j'ai vu que tu n'arrivais pas à monter. Ah, ma belle, est-ce qu'elle est pêchée là-bas en haut? On continue pendant que ma belle, elle monte. La maman descend voir. Maman Pépé descend voir. Oh, Maman Pépé descend voir. Maman Pépé descend voir qui est devenu que Maman Pépé que de voler, c'est de Mario. On peut faire ça. Eh. Oh, la maman descend voir. Oh, Maman Pépé descend voir. Elle s'appelle compresseur. Ah, maman, quand on t'appelle encore la couille de ma belle-mère. D'accord, ma belle. Quand on t'appelle encore la couille de ma belle-mère, quand la tête était. Regardez-moi les petites plaisantines comme ça. Vous voulez venir dépasser le maître? Ça vous prend même souvent que comment sur les réseaux sociaux, que vous veniez pour dépasser le maître. C'est pour ça qu'on dit que le maître et ses élèves. Parce que c'est le maître qui dirige. Quand tu veux déjà venir faire plus que le maître, maman, le maître, c'est ma pépé. Et ça n'est pas quelque part. Et c'est toi qui le dis. Hein. Moi, je décrypte ta vidéo. C'est toi qui le dis. Je vais décrypter ça même 4 fois. Tu vas comprendre ton fuck-up. La maman de la tête cassée. La maman de Rita.
Mayata. Eh, si on me voit, ya maman, ça veut dire que bienvenue la maman. Hey, maman Chabenzui. Chabenzui, c'est Dieu. Hein? Tu as appelé ma baisse. Attends, je t'appelle. Attends. Chabenzui. Chabenzui. Si j'ai bonne mémoire, si je comprends très bien le bagandé là, c'est que Chabenzui, c'est Dieu. Hein? Donc, quelqu'un que tu as appelé ton Dieu. Hey, maman, je vais décrypter ta vidéo aussi. On appelle d'abord ma baisse. Elle parle. Chabenzui, maman. Hey, maman, Dieu est devenu que Dieu renversé mes gens. Ouais, les réseaux sociaux, quand vous voulez venir escroquer même doucement, non, mes gens. On connaît déjà que vous escroquez. Chabenzui, ma maman. Maman, elle dit que Dieu tout-puissant, jusqu'à elle-même, maman, sur ça. Maman, c'est elle qui est devenue que quoi aujourd'hui, maman? Non, soyez crédible. Hein? Attends, ma baisse, je t'appelle. Après, on va décrypter la vidéo, là, maman. La vidéo, là, est trop sucrée. Maman, là, t'as la coup de ça. Allô, ma baisse d'amour. Ma baisse d'amour. Qu'est-ce que je t'aime, je t'adore. C'est la même que j'amènerai dans la lecture. Qui est? Je discute avec quelqu'un. J'ai dit que la place là ne souffre de rien, ma. Rien du tout. Les gens vont se mourir. Vous allez seulement mourir parce que la talapou qu'elle fait ma BS jusqu'à... Ils vont seulement que d'ailleurs ma BS. Vous allez seulement mourir. Parce qu'elle sent que si vous pouvez mettre ma BS en conflit avec nous, vous allez seulement allumer le feu. Mais comment, hein? Aucun moyen, non, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas. Ça, c'était avant, c'est terminé. C'est fini. Vous allez inventer tout ce que vous voulez là. Pour mettre le feu entre notre BS et nous là, non. C'est échoué. Ouais, pardon. C'était avant, maman. Ma BS. Oui. Je m'apprêtais à lancer le live comme j'ai fini là. Je coupe alors, tu lances. Non, je parle ici. D'accord. Parce que je sais que ta page est aussi très écoutée. Donc, je te le disais, c'est que ma BS, je m'apprêtais à lancer un live, mais quand j'ai fini le boulot, je prends, tu sais qu'avant de lancer le live, ma BS, je fais d'abord le tour. Voilà, je vois ce qu'il y a avant de lancer le live. Justement, j'étais en train de vouloir lancer le live par rapport à la reine galeuse. La reine galeuse. Et je ne te comprends pas. Je ne te comprends. La reine galeuse, je ne te comprends pas. Je ne te comprends véritablement pas parce que tout cet acharnement-là, ma belle, vous pouvez me dire ce que ma belle peut faire à cette église. Maman, mais je suis moins choquée. Je suis moins choquée, oh. Ah. Je dis que je m'apprêtais à lui dire qu'elle est ma belle. Tu sors. T'as autant de fois que tu vas sortir. Autant de fois tu auras une réponse digne de ce nom-là. À la dimension. Si ce n'est ma PS, c'est moi. Si ce n'est pas moi, c'est paisible la fin. C'est pas paisible la fin. En tout cas, elle a même encore sa chance que paisible n'est même pas encore sorti. Ça serait le terminator. Nous, on donne le lait, oh. Paisible, personne, quand elle sort, ne donne pas le lait. Tu peux tuer. Ma paisible, tu peux tuer. En tout cas, c'est comme ça que vous êtes. Maman Pépé est dans son coin. Elle n'est pas en concurrence avec toi. Elle ne fait aucune concurrence avec toi. Tu es parti toi-même, au lieu d'aller répondre à Mère Kamé, qui t'a attaqué. Maintenant, c'est sur Maman Pépé que tu viens poser tes chics là que tu appelles pieds là. Tes éléphantistes là que tu appelles pieds là. Va t'attaquer à Mère Kamé. C'est à Mère Kamé qui a lancé les hostilités. Va-y t'attaquer à Mère Kamé. Pourquoi? C'est vrai que sur Maman Pépé que tu vas venir poser ta grosse tête de Mbomala. C'est comment même avez-vous? Autant de fois, c'est-à-dire que autant de fois que tu vas sortir. Motaktup, comme disait en néo, on dit que Motaktup, c'est-à-dire que personne ne fuit. Voilà, c'est de l'Angleterre là-bas. Personne ne lui a rien demandé. Maman, c'est là, alors. Allez porter Tatiana. Tatiana vous a dit que ne la mêlez plus à vos choses. Elle n'est pas là-dedans.
Elle est allée porter. Elle-même, elle a fui. Et maintenant, elle est partie porter que Reine Galema. Reine Galère peut faire quoi à qui? Reine Galère peut faire quoi à qui? Reine Galère, quand tu te regardes toi-même là, tu penses que tu peux faire quoi à qui? Tu peux faire trembler qui? C'est pas parce que nous autres, nous sommes dans le noir. Hein. Attention, hein? Attention, hein? C'est pas parce que nous autres, nous sommes dans le noir que vous allez croire que vous êtes trop quelque chose. Reine Galère, tu n'es rien. Je te promets que tu n'es absolument rien. Désolée, ma belle, je savais ma maman qui. Ok. Désolée. C'est-à-dire que tu es en concurrence avec toi à quel niveau? Maman Pépé, tu as déjà entendu faire même une petite comparaison par rapport à tes œuvres. Tu es dans les enfants différents, elle est dans les personnes âgées, les orphelins et les prisonniers. Elle et toi, vous n'avez pas le même couloir. Pourquoi tu veux te la péter, Reine Galeuse? Pourquoi tu veux te la péter? Tu te crois que si ce n'était pas tes frères du village qui viennent te donner un peu là, tu allais être quoi? Que tes frères ne viennent plus. On te laisse face à ton asta. Je vais voir ce que tu vas faire. Tu as déjà porté ton gros corps. Tu es déjà allé poser ça au Cameroun. Tu as déjà, avec tes senteurs au Cameroun, aller intoxiquer les enfants des gens au Cameroun. Avec tes odeurs, tu t'as dit que tu pues à distance. Tu peux qui? Reine Galère, tu peux qui? Tu penses que tu peux faire peur à qui? Même en sorcellerie, là, pas ce que tu as fait à ta soeur de l'Angleterre, là. Elle s'appelait quand même Mado de Paris. Hein. Pas ce que tu as fait à Mado de Paris. Hein. Même en sorcellerie, on te dame le pion. Mon frère, tu n'es rien. Même en sorcellerie, on tue tes là. Parce que tu n'es rien et tu ne présentes rien. Tu ne fais pas à personne. Autant de fois que tu vas sortir, autant de fois on va te répondre. Parce que vous avez laissé salir Maman Pépé, les gens ont cru à votre mensonge. Tes soeurs et toi, vous avez fait plusieurs fois les sorties. Les gens disaient à Maman Pépé que non, ne réponds pas, laissez-les faire. Longtemps on vous a laissé faire. Longtemps on vous a laissé salir Maman Pépé. Le tout sinon, c'est le tout Mpunga. Vous sortez. Vous sortez en groupe. On va sortir. C'est-à-dire que en masse. C'est le contingent seulement qui va sortir. Vous sortez en groupe, on soit en contingent. On sort en contingent et ça ne chauffe pas. Oui. Faut prendre toutes tes soeurs du village. Oui, je vais lancer. On va nous réunir en soeurs du village. Et on va lancer les hostilités, ça ne chauffe pas. Oui. Parce que vous êtes comme ça, Maman Pépé ne t'a rien demandé. Tu es parti toi-même, venir lui déclarer la guerre. La guerre que tu as déclarée là, c'est jusqu'à la gare. Ne fuis pas. Hein. Il n'y a pas, je ne veux pas que tu trouves des circonstances atténuantes que non, tu t'attaques à Maman Pépé, tu insultes ton mari, on va insulter tes enfants, ça ne chauffe pas. Quand tu n'as pas de mari là, tes enfants ce sont tes maris, on va te piquer où ça fait mal. Ne t'inquiète même pas après, tu insultes quelqu'un. Tu insultes Maman Pépé, c'est pas un problème. Mais tu touches soit ses enfants, soit son mari, on va insulter tes enfants. C'est là qui vont dire qu'on ne touche pas aux enfants là. Parce que moi là, je ne insulte pas les enfants, tout le monde sait ça, moi je ne touche pas aux enfants. Mais tu insultes le mari de Maman Pépé. Maman Pépé va insulter tes enfants parce que tu n'as pas de mari. Ça ne chauffe pas. Et personne ne va rien lui dire. Parce que quand tu insultes à tout le monde voit, tu allais faire tu allais faire la comédie en mettant les choses dans le ventre et tout. Tes soeurs pensées ne voient pas. Hein. Tes soeurs et frères du village ne voient pas. Hein. Quand tu fais ça, ne voit pas. Mais quand on va te toucher, ça fait mal. Ils vont commencer à dire que Maman Pépé, tu es méchant. Oh, la tête cassée est haineuse. Quand vous faites, vous ne voyez pas. Hein? Ah bon? Quand Paisible l'enfant va sortir, vous savez que Paisible l'enfant ne recule devant rien. Elle va toucher la reine galloise où ça fait mal. La reine galeuse. Fais attention. Sors d'abord de là parce qu'on va te faire ça dur. Pomaillé, ne t'inquiète pas. Tu sais que la tête cassée est prête. Jusqu'à la gare, nous sommes prêtes. La tête cassée, sympathisant, amis. Tout ça là mélangé là. On ne va pas te lâcher. Et là, on ne va pas te louper. Ne t'inquiète pas. Sors tous les jours. Nous nous sommes dans la connexion. Tu prends l'argent des orphelins, tu mets la connexion. Au lieu de les nourrir ou alors de les éduquer, tu mets la connexion pour venir chercher les problèmes sur TikTok, sur Facebook. Ne t'inquiète pas. Tu seras servi à la dimension. Tu attends avec quoi? Tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas, reine galeuse. Avec ta gueule au corps. Ne fuis pas. C'est comme ça que tu es. On t'encourage
à venir insulter maman Pépé, à venir manquer de respect à maman Pépé, à venir raconter des inepties. Mais quand nous autres on va sortir, on va pas sortir doucement, hein. Rassure-toi, hein. On va te taper où ça fait mal. Tu as quitté l'Angleterre avec ta graisse au corps. Là où on s'occupe bien de tes enfants. Tu allais poser ton boma au Cameroun pour aller faire la sorcellerie avec les gens au Cameroun. Ne t'inquiète, ma maman. Demain là, c'est le live de ma BS. Je ne veux pas monopoliser la parole. Demain là, tu vas me sentir. Parce que vous croyez que quand vous venez en petite masse là, vous pensez que vous pouvez faire peur à quelqu'un. Je vous ai déjà dit que venez même 100 000. Seul là, personne ne peut me faire peur. Personne. Venez 100. Je vais vous damer le pion. Je vais prendre une seule personne. Toi, comme toi, la reine galeuse. Je te prends une personne, je te massacre. Et tu iras dire aux autres que non. Les gens là, non. Mieux laisser, comme j'ai dit à l'autre de l'Angleterre là-bas, ta consoeur de l'Angleterre. Je lui ai dit que, va dire aux autres que, ce que j'ai trouvé là-bas, non, ce n'est pas chose facile. Et c'est ce que tu vas aller dire aux autres que non. Ce que j'ai trouvé là-bas, ce n'est pas chose facile. Tu sors, la reine galeuse, on va sortir. Ne t'inquiète pas. Tu montes le tout. Nous avons tous la connexion. Et on va te faire l'île. Ne t'inquiète pas. Nous, on ne cherche pas le problème. Mais si tu viens, vous avez fait ça à Malema Perpétue par le passé. Vous avez les gens, comme les gens n'avaient pas tout Internet là, vous l'avez malaxé. Oh, gosse méchant. Oh, gosse haineux. Vous avez fait quoi ça aux gens? Au jour d'aujourd'hui là. Les gens comme Cathy, peut-être à l'époque, ne maîtrisaient pas encore la situation. Aujourd'hui là, ma BS maîtrise la situation jusqu'à ce qu'elle même plus bon. Jusqu'à ce qu'elle c'est même plus bon. Donc, venez là. Vous allez trouver ce que vous allez trouver. Bonne soirée, ma BS. Merci. Bonne soirée, ma belle d'amour. Bisous. On continue le décryptage des mamans des orphelins. La maman des orphelins. Aïe, pourquoi ça fait ça? Yayato. La grande star. Oh, Chabenzuya. Attends. Oh là là. Oh, combien? Maman, je suis entrée sur WhatsApp. Je suis partie sur Messenger. Maintenant, je vais entrer sur WhatsApp. Ça n'entre plus. C'est quoi ce bordel? Ah! Ma belle, je dis que moi, c'est... Ne m'écrivez pas les conneries comme ça. Mais les femmes tarées. Maman, regarde, quand j'écoute ça part, c'est que je veux sortir, je peux encore. Attendez, j'éteins mon téléphone, je rallume. La maman des orphelins, oh Chabenzia, yayata, la maman de la tête cassée. Ouais, le cinéma de Facebook. Comment on va même pas se moquer de vous à un moment donné? Parce qu'il y a trop de cinéma ici dans Meta. Il y a trop de cinéma. La reine de la diaspora. Maman, tu as oublié tout ça, mamie. Tu as oublié tout ça. Tu viens nous montrer tes cuisses pleines de graisse, maman. Yo, tout ce que j'ai retenu sur tes cuisses là aujourd'hui, c'est que si on s'assoit pour extraire l'huile, la graisse sur toi, maman, on peut nourrir au moins même 20 familles au Cameroun avec. Moi, je t'ai dit, hein, sur la cuisse que tu nous as montré là. Si on s'assoit pour extraire la graisse dans toi, non. Ça va te faire préparer beaucoup de Camerounais. C'est comme la graisse de porc, là, mes gens. Et quand tu fais frire ça, là, ça reste... On ne peut pas plus le porc avec l'huile, hein. C'est seulement le porc de Mbengue qu'on ne peut pas avec l'huile. Le porc du Cameroun, on ne peut pas avec l'huile. L'huile sort que sur le porc. La maman des appels, c'est la partie là qui me retient ici. Vous prenez les remembers des autres, non? On n'a pas si de la magie. Ton remember, non? C'est la pâte. Remember de ça. Ouais. Mais pourquoi ça n'ouvre plus, ma jean? C'est quoi ce bordel? Ça n'ouvre plus, oh.
Maman, la sorcellerie de méta, ça peut flipper un temps. Maman, je viens d'ouvrir ça, mais ça n'ouvre plus. Il y a qui même qui a partagé ça dans sa page. Pardon, dites-moi à la personne qui a partagé ça dans sa page, c'est mieux qu'elle pas que sur Facebook. Parce que ce que j'ai reçu là, je n'arrive plus à l'ouvrir. Hein. Il y a qui a partagé ça, mon coq a partagé. Attends, on passe sur la page de mon coq. Notre page gossip. Notre page gossip. Hey. Ma boy, à maman, bienvenue, ma maman. La reine, ma pépé, la reine, bienvenue. La maman de la diaspora. La compression est chancelière. Maman, la plus belle des femmes. Oh, oh maman Pépé, la plus belle des femmes. Oh. Hey. Maman Pépé, la plus belle des femmes. Oh. La reine de la diaspora. Oh, oh maman Chambenzi. Oh. Maman, c'est elle qui est devenue tout seul que quoi, mamie? You. La star de la diaspora. La maman des orphelins. Quelle n'est pas maman des orphelins aujourd'hui, ma? You. Tout ça est sorti que de ta bouche, hein? La maman des orphelins. Aujourd'hui, elle n'est plus orphelin. Aujourd'hui, elle n'est plus la maman des orphelins. Maman, la star de la diaspora. La maman des orphelins. Donc, maman, aujourd'hui, elle n'est plus la maman des orphelins. Que c'est toi qui es maintenant la maman des orphelins. Yo, Seigneur Jésus-Christ. C'est maintenant toi la maman des orphelins. C'est toi qui nous as dit que c'était la maman des orphelins. La maman des sans-voix. La maman des sans-voix. Maman Pépé, la maman des sans-voix. Yo. Elle s'appelle Compresseur. La maman des sans-voix. Elle s'appelle Compresseur. Elle est quoi aujourd'hui, ma? C'est sorti de ta bouche, hein? C'est sorti de ta bouche, La maman des sans-voix. On continue. La maman de la tête cassée. Quelle est la maman de quoi aujourd'hui, maman? Maman, j'ai écouté aujourd'hui qu'elle dit qu'elle est maison. Que ma pépé est la maman des grosses, c'est des grosses quoi, des bordels. C'est là-bas chez Mbopi. Maman, donc elle est quittée de maman de thé cassé à maman de bordel. La mère de Luther, maman, c'était la mère de ton fils. Parce que ton fils s'appelle Luther. Hein? Tu as une fois dit que la mère de Luther. Donc, c'était la maman de ton propre enfant. Donc, tout ça, c'était seulement que la flatterie. Tout ça, c'était seulement que la fausseté. Hein? Comment quelqu'un peut quitter aujourd'hui de maman de Luther à maman de rien du tout? Comment? Sama boy à maman, bienvenue ma maman. Maman, ma papa était la maman de Reine Galeuse de maman. Aujourd'hui, elle n'est plus sa maman. En tout cas, moi-même, j'ai une ex-mère sur les réseaux. C'est comme ça. Maman Gouta Nyankama. Maman, elle avait donné un éloge de la chefferie. Nyankamba. C'est l'éloge de la descendance de la chefferie. Maman, la femme, c'est les gros mots hein, dans sa bouche. Hein. Maman, elle avait mis ma pépé que là. Aujourd'hui, que ma pépé est devenue que Ouamba Julie, mes gens.
maman la plus belle, maman Pépé la plus belle, maman Pépé la plus belle. Maman, je veux m'assurer. Maman, on va que danser le morceau si aujourd'hui. La plus belle, maman, c'est le morceau. Aujourd'hui, là, c'est les dons. C'est les dons. La plus belle des mamans. Maman sexy jusqu'au zomba. Maman, la maman des orphelins, sexy jusqu'au zomba. Maman va couper mon direct encore aujourd'hui. Merci. Cette fois-ci, ça n'a pas coupé. Ça n'a pas coupé. La maman des enfants. La maman des enfants. Maman, aujourd'hui, que qu'on peut faire avec quoi, mamie? Que qu'on peut faire avec quoi? Oh, la maman des sans-voix. Maman, quand elle est sortie de la maman des sans-voix, elle est devenue que quoi, mamie? Pourquoi vous êtes comme ça? La maman des sans-voix. Aujourd'hui, elle n'est plus que la maman des sans-voix. Elle est que la maman de quoi, ma? Il faut que je m'en vais encore écouter la coupure là chez Mbopi là-bas pour bien te répondre. Maman, il faut alors voir comment elle fait. Elle sort sa gauche, ses gros yeux là comme ça. La maman ne dort pas. La maman ne dort pas. La maman de maman. Maman de maman. Elle sort ses gros yeux. Elle se tape comme ça. La maman de maman. Seigneur. Aujourd'hui, madame, je vais te poser une question. Je vais te poser une question. Tu penses que ce que tu es en train de faire à Compressor aujourd'hui là, parce que voilà, c'est comme ça que la chute de quelqu'un commence, mes gens. Parce que tu penses que tu es en train de faire du mal à Compressor. Les Camerounais te regardent. Les Camerounais te voient. Parce que si quelqu'un se lève un matin, elle prend même seulement un grain de riz pour venir te donner. C'est beaucoup. Et que tu te mets aujourd'hui parce que tu as eu d'autres personnes. Tu viens te moquer, ou tu viens dénigrer, ou tu viens rabaisser ce que une autre personne t'a donné. Les Camerounais te voient. Les Camerounais écoutent tout ce que tu dis. Hein? C'est pour ça que vous commencez vos choses aujourd'hui. Ou c'est le karma, ou c'est la malédiction qui fait en sorte que demain, quand vous allez chuter, vous allez venir prononcer que c'est telle personne. C'est telle personne qui est partie chez les marabouts. Quand tu es parti, tu as porté la gale ou tu partais dans les rigoles là-bas. Maman, au début, là, vous avez vu là où la femme l'a entré, mes gens. Vous avez vu les enfants que la femme l'a porté. Elle ne sait pas que la maladie, il y a les maladies que tu attrapes ça seulement au contact. Hein? Il y a les maladies que tu contractes ça au contact. Regardez quand elle venait de commencer ses conneries ici, là où elle partait entrer. Donc, il n'y avait pas la gale là-bas. Maman, là où il y avait les moustiques en outrance. Là où les moustiques la mangeaient, là, c'est parti là, sortir la gale. Elle est venue dire qu'on a lancé le maison. Hein?
ne se protégeait pas. Hein? Et porter les enfants ici avec les blessures comme ça, parce que tu penses que même seulement l'eau de ça là peut se coller sur ta peau, si tu as une peau fragile. Parce que nous ici en Europe, on a des peaux fragiles. Hein. Quand on arrive au Cameroun, il faut qu'on fasse attention. On a des peaux fragiles. Tu ne vois pas que seulement le fait d'être en contact, ça peut te donner un problème à la peau. Tu es venu accuser quelqu'un ici injustement. Si on te dit aujourd'hui que sort la preuve que c'est la compatriote et un mec qui t'a lancé le maison, tu vas sortir. Parce que vous partez chez les marabouts, chercher les attirances là-bas, on peut vous vociférer. Parce que moi, je n'ai même jamais compris les trucs des marabouts là. Mais gens, vous quittez dans les belles maisons, les propres maisons comme ça, vous partez chercher la boîte dans les maisons qui puent. Moi, je n'ai jamais, le phénomène là m'a dépassé dans ma vie. Hein. Le phénomène là. Tu vas voir même le marabout que tu parles en gros, il est sale comme la mort. Et c'est ça que vous allez, c'est là-bas que vous quittez, vous partez chercher les gloires. Je vais vous dire une petite anecdote. Non, je ne parle pas parce que ça concerne ma mère. On nous a dupé parce que ma soeur et moi, presque 600 000 au deuil de ma mère. Parce que quelqu'un est venu nous dire que la mort de ma mère n'est pas pour rien, que c'est quelqu'un qui a tué ma mère. Maman dans la douleur. On a donné 600 000. La personne est venue le jour du deuil. Fait son simagré. Jusqu'aujourd'hui, il a dit qu'il donne deux semaines à la personne de suivre ma mère. Jusqu'aujourd'hui. C'est comme s'il a même bloqué que la mort dans ma famille. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Vous pensez que si j'étais non lucide, il pouvait m'arnaquer 600 euros, 600 000, il pas 600 euros, et 600 000. Il nous a arnaqué, ma soeur et moi. Il nous a fait croire que si on part au Cameroun, non, si on quitte, on quitte de la morgue. On part au village, on ne va pas arriver au village. Maman, il nous a fait croire les choses. Beaucoup de choses comme ça. Il nous a arnaqué. Parce que on était vulnérables. On était vulnérables. Sinon, il a profité, il a gagné. Il a misé, il a gagné. Vous pensez que les gens là que vous partez chez eux là, ils peuvent vous dire la vérité? C'est le mensonge. Tu es là, tu pars au Cameroun, tu marches dans la poussière. Tu ne te rends même pas compte que tu vis en Europe. Et quelqu'un qui vit en Europe et la personne qui vit au Cameroun, ce n'est plus pareil. Hein? Nos peaux sont devenues fragilisées par comment vous appelez ça? Par l'hiver, tout ça là. Preuve en est que quand tu viens d'atterrir au Cameroun, c'est comme si le feu vient en toi. Hein? Quand tu quittes ici pour aller au Cameroun, ta peau est fragile, ton ventre est fragile, tu manges quelque chose, tout de suite tu pars aux toilettes. Hein? Tu es parti te mettre dans tu es sorti de là avec la parti dans vos conneries là où on vous manque là. Hein? Dans vos conneries là où on vous manque. Parce que vous cherchez la gloire. Hein? Et vous venez mettre ça sur la tête des gens. Où est la personne qui était morte là? Nous on a payé 600 000. Où est la personne qui a tué notre mère? Il a misé, il a gagné. C'est comme le joker. Hein? C'est comme le jeu. Tu mises, tu gagnes. Tu as la chance, tu gagnes. Si tu n'as pas la chance, tu perds. Et nous, on a perdu. Nous, on a perdu. Et nous aussi, ça n'est qu'on devait même donner beaucoup à boire aux gens au Cameroun là-bas. On a tout perdu. Tu parlais de quoi? Et les belles est bienvenue, hein? Et les belles sont bonnes. Maman, il faut la voir comment elle fait. Et les belles sont bonnes. Et les belles sont bonnes. Ah, maman. Il faut la voir comment elle fait. Ah, maman. Oh, Chabendia. Je regarde un peu ça. Oh, ma nana. Oh, maman. N'importe quoi. Tu te foutais de ta propre gueule. Mais sache que Maman Pépé, c'est l'histoire. Et toi, tu es la lignée. Et Maman Pépé, c'est ton maître. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'on fait tout. Hein. On ne traverse pas les 3 blogueuses là. Toi, tu es battu ouvrir 5 Asda. Est-ce que ça a empêché que les gens reconnaissent qui est là? DP de Londres
a dit ça ici l'autre jour, a remercié. Hein? Maman Pépé est reconnue au Cameroun pour ses bienfaits, sans faire le tchata, sans venir montrer l'argent tous les jours sur Internet. Hein? Elle est reconnue. Tu ne peux pas la lever ce nom. Même si tu le voulais, tu ne peux pas. Hein? Tu ne peux pas. Et tout finit par s'arrêter dans la vie un jour. Si elle a choisi une autre lignée et elle vous a laissé à vous, ce n'est pas, ne te donne pas le droit aujourd'hui de venir dénigrer ce qu'elle a fait. Mais si c'est un grain de riz qu'elle a donné au Cameroun, elle a contribué au Cameroun pour l'avancée de ce Cameroun. Et ce n'est pas négligeable. Les gens te voient, ringaleuse. C'est ce que je venais de dire aujourd'hui. Les gens te voient. Les gens regardent ce que tu fais. Les gens regardent ce qui sort de ta, écoutent ce qui sort de ta bouche. Beaucoup de gens vont partir commenter, hein, parce qu'on connaît commenter. C'est pour ça, les mecs, les cœurs. Tu vas croire que ce que tu es en train de faire est bien. Mais tu es en train d'aller droit vers ta perdition. Parce qu'on n'attaque pas quelqu'un qui a œuvré pour qu'on voit ce qu'on est en train de voir que tu es en train de faire au Cameroun. On ne fait pas ça. On va beau te moquer de toi, on va beau faire ce qu'on va faire, mais on ne fait pas ça, ce que tu es en train de faire là. C'est ta perdition. Et demain, quand tu vas te perdre, nous, comme ça, on va encore revenir te dire qu'on t'avait dit quoi. C'est là où tu vas comprendre sur ta chair. Elle t'a tendu la main. Et l'histoire retiendra ça. Moi, est-ce que tu savais que j'ai suivi ça jusqu'à maintenant? Et tu savais encore que c'est dans ma tête ici. C'est ça qui vous trompe, vous les Camerounais. Vous croyez que ce que vous faites n'aura aucun impact sur vous. Vous vous trompez. Il y a le karma derrière tout ce qu'on fait. Il y a le karma. Et chacun paye ça à sa façon et à sa manière. Personne qui dépose sa caméra pour dire qu'il s'occupe de ce qui ne le regarde pas, il ne paye pas le karma. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Tout le monde finit par payer. Et quand tu vas payer, rassure-toi, je vais revenir te dire que voilà ça. D'accord? Parce que vous tous aussi, vous avez appris que maman Pépé, pour faire quelque chose maintenant, il faut seulement prendre. Moi-même, je dis toujours, je prends l'exemple seulement. Moi-même, j'ai fait ça. Moi-même, j'ai fait. J'ai fait ça. Donc, il faut à un moment donné, foutez-lui la paix. Vous avez des gros stars qui ont tout. Parce que je t'ai aussi écouté dire que quelqu'un qui n'a rien fait de sa vie, oh, oh. 5 minutes, il y a passé. Depuis que je parle là, ça fait 5 minutes, mes gens. Faut arrêter. Franchement. Donc, pour conclure, et aller vaquer à mes occupations maritales, les gens te regardent. Comme a dit mon coq chou tout à l'heure là, ça dépendait que de moi. Ma pépé ne pose même plus jamais sa caméra pour toi. Le karma n'est pas loin. Maman Pépé, tu ne connais pas ta valeur. Que chaque fois que quelqu'un te provoque, je t'ai déjà dit ça ici, fatigué. Que chaque fois que quelqu'un te provoque, il croise le karma devant. Pour toi, c'est instantané. Je suis mieux placé. J'ai observé et j'ai vu. Je dis que pour toi, c'est instantané. Ton karma, c'est instantané. Donc, tu n'as même plus besoin de répondre aux petits pages comme ça. Ton karma, quand ça prend quelqu'un, c'est instantané. Il n'y a pas que... On voit ça non sur les réseaux. On voit ça partout, partout. Voilà l'autre. Dès qu'elle a commencé sur toi, tes enfants ont fait tout fou. On l'a fouetté. Elle a refait
machine arrière. Elle est revenue maintenant que association avec Règne Galeuse. C'est choquant. C'est comme vieux. C'est même pas. Et ils ne vont jamais enlever que tu es une grande star. Et pour que quelqu'un, 2 ou 3 personnes nous regardent, on doit prononcer ton nom. Ils ne vont jamais accepter ça. Et enlever ça. Tu es une grande star, ma pépé. Tu es la maman des orphelins. Et ils ne vont jamais. Tu es l'histoire. L'histoire, c'est toi. Ce n'est personne d'autre. Si ce n'était pas toi, l'histoire, je devais te dire. Mais l'histoire, c'est toi. D'accord? L'histoire, c'est toi. Tout ce qu'elle fait là, c'est le tchata, c'est le... C'est comme les popcorn. Après, ça va s'éteindre. Tu as vu, non? Ngaroundere, c'est déjà éteint. C'est Ngaroua. C'est déjà éteint. Yaoundé, c'est éteint. Ça s'est éteint. Elle est venue mentir qu'on a braqué. On a braqué Yaoundé. C'est déjà éteint. Hein? Bafoussam, c'est déjà éteint. Mais voilà même le karma de ça qu'on voit même comme ça. On a même encore besoin de parler. Bafoussam, c'est déjà éteint. Le seul, même là-bas, là, ce qu'elle a en train de semer là-bas, là, ça va s'éteindre. On connaît le Cameroun, ce que c'est devenu, non? On connaît. Le Cameroun est devenu une ginger. Et elle vit avec l'espoir que demain, quelqu'un va venir donner les dons. Tu penses que ça peut aller où, ma? Ça va aller où? On va parler comme ça. Ils sont jalouses. Ils sont jalouses. C'est nous qui avons éteint les lumières à Bafoussam. C'est nous qui avons éteint Angaroua. Depuis qu'elle est revenue là, elle a déjà fait combien de mois là-bas au Cameroun? Elle n'est pas allée à Angaroua. Yaoundé, c'est les bandits. Vous faites même ça à qui? Bref. Bon, mes gens, je vous laisse. Je m'avais appelé votre père, le père national.